C'est aussi le moment où vous lancez une campagne de sensibilisation contre le GHB. Le GHB, c'est cette drogue, qui est la drogue des violeurs qu'on met à leur insu dans le verre des autres pour pouvoir mieux profiter d'eux en quelque sorte et voire même aller jusqu'à les violer. Vous lancez cette campagne corps à corps, pas sans mon accord, balance ton bar, touche pas à mon drink, et vous demandez même des prélèvements toxicaux chez toutes les victimes éventuelles de viol pour détecter des traces de GHB. Ça va se manifester comment cette campagne ? Alors, il y a 2 campagnes parallèles. Il y en a une qui est lancée par la mairie de Paris, d'une part, avec une campagne de communication que je salue. Et d'autre part, il y a un plan anti-GHB qui est là lancé par le ministère de l'Intérieur avec l'UMIH, qui est l'union des métiers. Alors, je vais vous le dire, c'est l'union des métiers de l'hôtellerie et notamment la branche nuit, c'est-à-dire les patrons de bars de nuit, de discothèques, etc. Je serai tout à l'heure dans un bar de nuit à Paris avec eux et avec les forces de l'ordre pour lancer ce plan. Nous demandons par exemple à la fois le déclenchement systématique du protocole viol pour toutes les personnes qui pensent avoir été agressées sous GHB, des prélèvements toxicologiques dès que les personnes viennent à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que le GHB, c'est un produit terrible qui vous anesthésie, mais qui aussi a des facultés qui vous perdre la mémoire. Et donc, vous avez des gens qui ne se souviennent plus exactement, ça fait un peu des effets proches de la gueule de bois, et des gens qui ne savent pas parfois qu'ils ont été drogués. Le GHB, c'est inodore, incolore, ça se dissout dans votre verre, et ça a des conséquences extrêmement graves. Donc, nous mettons ça en place. Et il y a aussi un partenariat justement avec les métiers de la restauration de Ils bar, s'en emparent de au nuit. fond de cette question-là. Exactement. Eux-mêmes. Ils sont venus nous voir pour qu'on puisse développer dans tous les départements des formations. Parce que la brigade des stupes ou les forces de l'ordre ont un savoir-faire pour repérer par exemple le comportement de quelqu'un qui vient de droguer une personne. Et donc avec eux, il y aura ces formations, un guide et des affiches avec un QR code dans les toilettes. Pourquoi dans les toilettes ? Parce que c'est le moment où on est isolé dans les bars ou dans les discothèques. Et parfois, on retrouve d'ailleurs des personnes inconscientes à ce moment-là. Donc, il y aura des affiches avec, par exemple, écrit « Tu penses que ton ami a été drogué, voilà la plateforme ». Et il y a un QR code à flasher, y compris pour les amis de personnes qui ont été droguées au GHB à leur insu, qui leur permet d'alerter la police et la gendarmerie pour venir au secours de ces personnes. Ça prend effet aujourd'hui ? À partir de demain, à partir de la réouverture des bars de nuit et des discothèques.